Moi, au tout début de Coca, j'avais une scotcheuse et puis des cartons, puis je faisais mes cartons à la main. Aujourd'hui, les systèmes sont automatisés et puis ça nous permet d'aller aussi beaucoup plus vite. Il y a 15 ans, on a démarré dans un garage de la Tour de Paix. Après 2 ans et demi, on est venu s'installer ici parce que justement, il y avait des locaux qui étaient très accessibles, pas chers, grand espace. Donc pour nous, c'était top. Combien de mètres carrés, combien de personnes travaillent ici? Alors ici, on est sur une surface de 1600 mètres carrés répartie sur 2 étages. Ouais. Et puis sur la partie bureau, parce qu'on est un total quand même de 110 personnes, on a ici à peu près 85 personnes qui travaillent ici dans les bureaux. Donc maintenant, 15 ans après, quand tu vois tout ça, quand tu vois le résultat, déjà, est-ce que tu l'avais imaginé? Puis est-ce que tu es simplement fier? Alors, heureux, fier. Ouais, alors imaginez, en tout cas pas, ça c'est clair. J'avais toujours eu l'envie de réaliser quelque chose, de vraiment pousser, parce que j'ai toujours eu ce côté un peu entreprenant. Mais par contre, d'arriver avec autant de monde, je suis bien sûr très fier, mais c'est pas le travail d'une seule personne, quoi. On a vraiment cette équipe qui stimule d'autres personnes et puis qui nous permet d'évoluer, d'avancer. En une phrase, c'est quoi un entrepreneur? Alors pour moi, c'est le mec qui a des couilles et puis qui prend des risques et puis qui va un petit peu plus loin que ce qu'il a appris ou ce qu'il aurait potentiellement lu quelque part, quoi. Combien de produits sortent chaque jour d'ici? Alors écoute, ici, on a entre 6 et 10 000 colis qui partent par jour. Tout l'éventail des produits Coca. Exactement. En fait, on trouve de tout et n'importe quoi, si j'ose dire. On peut dire Parce ça. que c'est ce que tu fais aussi. Tout à fait. Faire à peu près n'importe quoi, c'est le slogan d'entreprise. Exactement, c'est qu'on fait n'importe quoi, mais on le fait pour toi. Tu vois, ça. non, l'idée, c'est aussi de pas le faire n'importe comment. Tu as le sentiment d'être le papa de tout ça. Peut-être pas le papa, mais il y a un côté humain qui est hyper fort. Puis c'est vrai que je connais chaque personne. Tu as certains grands e-commerçants qui ont des gros moyens et puis qui développent des outils qui te permettent de faire que chaque finalement employé fasse le minimum de mètres par jour. Nous, on veut pas aller, on veut rester comme dans un cadre plus cool et plus familial. Donc on écoute aussi beaucoup les inputs des gens. Tu vois. Si quelqu'un te dit ouais, mais c'est stupide de le faire comme ça, on change, quoi. Tu as presque envie de pas grandir. Disons que si un jour je constate qu'en grandissant trop, ça commence à créer des problèmes qui sont insurmontables, je préférerais rétrograder puis rester plus petit, mais et gagner moins. Écoute, pourquoi pas? Ouais. C'est hyper important, je pense. Alors ici, on est à ta cave. À ma cave. À ta cave, exactement, qui se trouve en fait au cœur de Lausanne. Quelle part ça a dans l'entrepreneur que tu es, ça? La part bistrot, est-ce qu'elle est importante? Est-ce qu'il faut garder du temps pour ça, pour boire des verres, pour faire la fête? Alors, pour être au bistrot toute la journée, non, mais de faire la fête, pour moi, c'est quelque chose qui est finalement une des valeurs que je cultive, qui est le fun. Et ça, pour moi, si tu n'arrives pas à garder ça comme équilibre dans ton job au quotidien, tu n'arrives plus à être compétent, tu n'arrives plus à être performant. Bien évidemment qu'il nous faut gagner notre vie parce qu'on doit payer ces 110 personnes, mais je pense qu'en ayant du fun, la conséquence de tout ça fait que tu t'impliques aussi plus dans ton taf, et puis que tu le fais plus avec du cœur, et puis que tu gagnes du pognon. On entend souvent des entrepreneurs dire, moi, c'est 100%, 1000%. Toi, tu dirais quoi? Tu dois avoir une certaine discipline. Mais pour moi, la personne qui aujourd'hui te dit « ouais, moi je passe 200 heures par semaine », pour moi c'est plus un manque d'organisation. Parce que se brûler comme ça, sur du moyen terme, c'est pas quelque chose qui fonctionne pour moi. Il n'y a pas eu des jours où tu as regretté d'être entrepreneur et de prendre cette vie de fou pendant 15 ans? Mais bien évidemment que oui, non, c'est clair. Il y a des moments où j'étais vraiment trop au taquet, puis je passais beaucoup trop de temps. Et puis en fait, sur du moyen terme, je me rendais compte que j'étais moins, on va dire, compétent et moins bon. Finalement, tu t'uses plus que tu es créatif. C'est quoi la combine? C'est décrocher, se remettre au boulot, venir à ta cave boire des coups? Le vrai coup de boost, c'est vraiment de prendre le recul puis de te dire non mais mon gars, t'as une équipe qui est derrière, t'as les gens qui sont là ou qui sont autour de toi, qui dépendent d'une certaine façon de toi. Tu peux pas d'un coup te dire oh je suis pas bien puis faire ta princesse. Puis ça me rebooste en fait, ça me rebooste puis paf, ça me permet d'être relancé et puis de repartir. Mais c'est des moments qui sont rares. Finalement, d'avoir un seul cerveau, pour moi, j'y crois pas trop. Par contre, d'avoir justement cette pensée collective, d'avoir plusieurs personnes, de remettre aussi en question ce que toi t'as décidé, je trouve que ça apporte quelque chose, ça te permet d'aller vachement plus vite puis de grandir vachement mieux. Moi, je suis un investisseur, j'arrive, je te pose 100 millions sur la table pour ta boîte, tu dis non. Alors c'est déjà arrivé avec des montants légèrement plus bas, mais c'est des choses qu'on a refusées. Mais ils nous ont dit, mais vous savez, on vous propose beaucoup d'argent. Je dis, écoute gros, moi ça m'intéresse pas d'avoir un mec qui va me dicter ce que je vais faire. Aujourd'hui c'est d'être arrogant, mais on a notre propre liberté, puis on s'éclate bien. Santé, à la tienne. À la tienne.
Qu'est-ce qu'on doit prendre comme mesure pour la Suisse? Qu'est-ce que toi tu rêverais comme évolution aujourd'hui? Je trouve qu'on a déjà des conditions qui sont extraordinaires. Ce serait d'être peut-être un petit peu plus agile et rapide sur les prises de décision. Parce que parfois, le temps que le process se fasse, ça peut prendre 2, 3, 4 ans. Et si on pouvait être un poil plus agile, peut-être que ça nous donnerait encore un avantage supplémentaire.